Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e 2 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Beaucoup de personnes pratiquent la pêche en Saône-et-Loire. Mais quelles sont les bonnes pratiques ? Pour en savoir plus, nous accueillons Cédric Goujon, salarié de la Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour Cédric. Bonjour. Il existe des eaux de première catégorie et des eaux de deuxième catégorie. Quelle est la différence ? Les eaux de première catégorie sont les eaux dites courantes, donc qui s'apparentent à des ruisseaux, de petites et moyennes rivières, où on retrouve principalement comme espèce dominante la truite. Ensuite, les eaux de deuxième catégorie sont elles des eaux plus calmes, de type étang, lac, barrage, fleuve et grosses rivières, où les poissons blancs, carpes et autres carnassiers sont les espèces dominantes. Il y a une épreuve pour avoir son permis de chasse. Est-ce la même chose pour la carte de pêche et est-elle obligatoire ? En France, il n'y a pas d'épreuve pour l'obtention de la carte de pêche. Elle peut être obtenue par n'importe quelle personne, sous réserve de son achat. La carte de pêche est obligatoire afin de pouvoir pratiquer l'activité. Les espèces sont généralement fragiles au moment de leur reproduction. En fonction de quels critères sont décidées les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche ? Effectivement, les espèces sont plus fragiles pendant leur période de reproduction et c'est sur cette base que les dates d'ouverture et de fermeture sont fixées. Elles ont pour objectif de pouvoir laisser les différentes espèces se reproduire sans être dérangées. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la pêche est interdite en pleine nuit ? En application du Code de l'environnement, article R436-13, donc ça c'est la loi qui fédère la réglementation pêche, la pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. La pêche de nuit est donc interdite, sauf autorisation particulière pour certains types de pêche comme la carpe. Nous savons qu'on peut pêcher la carpe de nuit dans certains départements. Est-ce le cas en Saône-et-Loire ? Donc oui, en Saône-et-Loire c'est possible. Nous avons de très nombreux parcours de nuit sur les différentes rivières, Saône, Seille, Loire et certains plans d'eau du département. Cela représente un linéaire de plus de 80 km de berges pêchables de nuit. Nous avons lu que certains poissons doivent être mis à l'eau immédiatement après leur capture en fonction de leur longueur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et nous donner quelques exemples ? Bien sûr. Un certain nombre d'espèces sont soumises à des tailles légales de capture. Cela est dans le but de favoriser la reproduction de ces poissons. Pour citer quelques exemples, on va avoir le brochet qui est prélevable entre 60 et 80 cm, le cendre au-dessus de 50 cm, le black bass au-dessus de 40 cm et la truite fario au-dessus de 23 cm. Le nombre de captures est limité pour certains poissons. Comment savoir lesquels ? Cela concerne les mêmes poissons qui sont soumis à des tailles de capture, donc le brochet, le cendre, le black bass et la truite. Pour connaître toutes ces informations, il suffit de consulter le guide de pêche de la Fédération, donc en l'occurrence la 2023, l'arrêté préfectoral de la pêche du département, qui est également sur le site internet. Est-ce qu'il y a des pratiques de pêche totalement interdites en Saône-et-Loire ? Oui, il y en a. On peut citer par exemple la pêche à l'aide d'engins prohibés, donc avec des filets, des nasses ou autres ustensiles non réglementés, ou à l'aide par exemple d'un nombre d'instruments supérieur au nombre autorisé, donc un nombre d'hameçons qui dépasse la limite, qui ne respecte pas le code de l'environnement. Donc on a également tout ce qui est pêche de nuit qui est interdit par défaut, à l'exception du coup de la pêche de la carpe sur certains parcours qui ont été préalablement définis. On sait que la pêche à la cuillère est efficace pour pêcher la truite. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette technique ? Donc la truite est un poisson qui va se nourrir d'invertébrés aquatiques, d'insectes, mais également d'autres petits poissons comme le verron ou le chabot. Donc la cuillère, elle, est un leurre qui va imiter un petit poisson. C'est donc une technique par défaut qui est efficace pour pêcher la truite. Il est parfois difficile de savoir quoi acheter quand on débute la pêche. Quel est le matériel de base et l'équipement le plus fiable pour vous ? Alors là, c'est une sacrée question, mais il existe de nombreuses marques fiables et efficaces sur le marché. Pour débuter, il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent. Dans tous les cas, cela va dépendre du type de pêche que vous souhaitez pratiquer. Pour une pêche au coup de poisson blanc, il vous faudra comme matériel de base une canne, une ligne, des plombs, des hameçons, une épuisette, un seau et de l'amorce. Et pour une pêche plutôt orientée carnassier au leurre, donc une canne munie d'un moulinet avec quelques leurres type cuillère, leurre souple ou leurre dur, une épuisette, une pince et un ciseau. Un petit équipement de base. Il arrive que les eaux soient polluées. Est-ce qu'on peut manger tous les poissons qu'on pêche ? Alors non, en fonction des pollutions, il y a des interdictions temporaires de consommation de poissons qui peuvent être prises par la préfecture s'il y a des risques sanitaires pour la santé humaine. Mais globalement, dans les eaux du département, elles sont de bonne qualité et il n'y a pas de problème pour consommer le poisson. Quels sont les poissons les plus pêchés dans le département ?
3 grandes familles de pêcheurs sur le département qui vont cibler plusieurs types de poissons. Donc on va pouvoir avoir la première famille, donc ça va être plus des pêcheurs dits au carnassier qui vont rechercher la truite, le brochet, le sandre, le sciure ou la perche. On va avoir des pêcheurs qui vont plus s'orienter sur des poissons blancs, donc là qui vont cibler des gardons, des brèmes, des tanches ou des ablettes. Et enfin des pêcheurs qu'on appelle à la batterie, donc des carpistes qui vont eux cibler des grosses carpes. Merci à Cédric Goujon, salarié de la Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, pour toutes ces réponses. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la Fédération pêche-saône-et-loire.fr.